Chapitre équation, classe de 4e. Il s'agit de la leçon. On fait l'exemple 3. Dans la résolution d'équations du type ax plus b égale cx plus d, on fait les équations un petit peu plus compliquées où on a cette fois-ci des dénominateurs. Donc ici, ce sont les dénominateurs qui nous empêchent de regrouper facilement les x sur un plateau, les nombres seuls sur l'autre plateau. Donc avant toute chose, il va falloir mettre tous les termes au même dénominateur. Ici on a 3, ici on a 2. Donc le dénominateur qu'on va choisir, ça va être 6. Alors pourquoi 6? Parce que 3 fois 2, ça fait 6. Tout simplement. Alors, 2x sur 3, je veux le mettre au dénominateur 6. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 3 fois 2. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur, sinon ma fraction n'est pas égale. Moins 1, bien le nombre 1, c'est 6 sixièmes en fait. Égale 1 demi de x. Alors, 1 demi de x, ça veut dire 1x sur 2. Et moi, je le veux au dénominateur 6. Donc, ce 2 ici, je vais le multiplier par 3. Donc, nous y voilà. Alors, j'ai maintenant l'équation qui m'intéresse. L'équation qui m'intéresse, ça va donc être 2x fois 2, 4x. Je n'ai pas laissé beaucoup de place. 4x sur 6 moins 6 sur 6 égale 3x sur 6. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier par 6 de part et d'autre de l'égalité, ici et là, de manière à me débarrasser du divisé par 6. Et ensuite, j'aurai une équation comme dans l'exemple 1. Alors en effet, 4x sur 6 moins 6 sur 6, c'est comme si j'avais 4 moins 6, le tout sur 6. C'est égal à 3x sur 6. Si je multiplie par 6 des deux côtés, j'en ai tout à fait le droit, c'est la deuxième règle, on peut multiplier ou diviser par un même nombre de part et d'autre de l'égalité. Et donc si on regarde maintenant l'équation, je fais 6 divisé par 6, ça fait 1, 6 divisé par 6, ça fait 1 aussi, enfin, c'était plutôt comme ça, 6 divisé par 6, ça fait 1. Donc j'ai comme équation maintenant 4x moins 6 égale 3x. C'est quand même beaucoup plus sympathique comme ça. Je fais une petite pause rapidement. Cette étape-là, on n'est pas obligé de l'écrire. Une fois qu'on a écrit ça, il va être naturel de dire que comme les dénominateurs sont les mêmes, s'il y a égalité, c'est les numérateurs qui vont être égaux. Donc 4x moins 6 égale 3x. Alors, maintenant c'est presque fini. De ce côté-là, dans le plateau des x, il y a le moins 6 qui n'est pas à sa place. Dans le plateau des nombres seuls, c'est 3x qui n'est pas à sa place. Donc je vais enlever 3x de là en faisant moins 3x, enlever le 6 de là en faisant plus 6, parce que c'était moins 6. Donc je réécris le début pareil, 4x moins 6, et je vais faire plus 6 moins 3x des deux côtés. 3x plus 6 moins 3x. Voilà, j'ai fait ça des deux côtés. Maintenant je calcule. Au niveau des x, j'ai 4x moins 3x, il me reste 1x. Moins 6 plus 6, ça fait 0, c'est ce que je voulais, c'est bon, je ne me suis pas trompée, mais je vérifie quand même, parce que des fois on se trompe. Là, en le comptant pour de vrai, on se rend compte tout de suite qu'on ne s'est pas trompé. Ici, au niveau des x, 3x moins 3x, ça fait 0x, donc 0. Et au niveau des nombres seuls, le plus 6 de tout à l'heure. Donc 1x égale plus 6, ça y est, j'ai trouvé la solution de cette équation. Et 6. Bon, juste pour vérifier, j'ai envie quand même, on est dans la leçon, je vérifie juste pour voir, ça va aller vite, 6 c'est pas bien compliqué. Alors je reprends l'équation depuis le début, je reprends cette forme-là, je ne prends pas la forme du milieu, je ne reprends pas celle-ci. Je vérifie vraiment depuis ce qu'on m'a donné. Alors 2x sur 3 moins 1, ça va me faire 2 fois 2x, ça veut dire 2 fois x.
Donc 2 fois 6, puisque c'est 6 que j'ai trouvé, sur 3 moins 1. 2 fois 6, 12. 12 divisé par 3, 4. 4 moins 1, ça fait 3. Ça, c'est ce qu'il y a de ce côté-là du plateau. Sur l'autre plateau de la balance, on a 1 demi de x. 1 demi de x, ça veut dire 1 demi fois x. Donc 1 demi fois 6. Qu'est-ce que c'est la moitié de 6? Eh bien, c'est 3. Bon, ben, tout de suite, je vois que on obtient les mêmes résultats. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompée. J'obtiens les mêmes résultats. Donc c'est juste. C'est juste si c'est bien la solution de cette équation. Je ne me suis pas trompée. Ah, je ne me suis pas trompée, mais ça loge juste dans mon papier. Bien, je pense que c'est compris maintenant. Donc, maintenant que vous savez faire, vous avez 4 équations à essayer de résoudre avec cette méthode-là. Donc, bon entraînement. Plus on s'entraîne et mieux on réussit. Bon entraînement et bonne continuation.